Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, le jeudi, le 26 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités est « Sauvé par sa résurrection ». Sauvé par sa résurrection. Notre écriture du jour est Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Oh, alléluia. Dans Romains chapitre 10, le verset 9, la Bible dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Cela nous permet de savoir que la résurrection de Jésus-Christ est l'origine du christianisme. Pour être chrétien, vous devez croire en la résurrection. Si vous ne croyez pas en la résurrection, vous ne pouvez pas croire en la mort, car la mort doit venir avant la résurrection. En fait, la meilleure interprétation de Romains chapitre 10, le verset 9 est « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, croyant dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Vous pourriez dire « Pasteur Chris, mais il est dit que vous confessez d'abord, puis vous croyez ensuite. » Non, vous croyez d'abord avant de confesser. C'est le principe. Le verset suivant le clarifie explicitement. Il dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Romains chapitre 10, le verset 10. Oh, alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13 dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Cela montre que vous croyez et ensuite vous parlez. Chaque homme, femme, garçon et fille qui est né et qui naîtra dans ce monde a déjà été légalement sauvé par Jésus-Christ. Quand il est mort pour sauver toute l'humanité. Mais ce salut devient une expérience vitale, c'est-à-dire active dans la vie de quiconque croit, non seulement que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité des morts pour notre justification. Oh, loué soit Dieu, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi, s'il vous plaît. Alors que nous attendons le prochain retour du Seigneur, que les nuages déversent continuellement la justice, que la terre s'ouvre et que le salut porte du fruit, et que la justice germe avec elle, selon la parole du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oh, amen. Alléluia. Pour plus d'études, je vous invite à lire Ésaïe chapitre 45, le verset 8, 1 Corinthiens chapitre 16, du verset 12 au verset 19, et Jean chapitre 11, le verset 25. Ésaïe chapitre 45, le verset 8, 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 12 au verset 19, et Jean chapitre 11, le verset 25. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant.
Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.